Salut à tous les amis, j'espère que vous allez super bien comme moi cette semaine encore et que vous êtes en pleine forme. Alors je me présente Darui, un véritable plaisir de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo qui évidemment, et je l'espère comme chaque semaine, va vraiment vous apporter quelque chose en plus. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je tenais à vous remercier pour l'interaction et le soutien que vous m'apportez, mais je vous invite aussi par la même occasion à vous abonner à ma chaîne Darui, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Alors cette semaine on va parler d'un sujet assez simple et assez important quand même. On va parler de la différence entre vouloir et avoir envie. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que vous savez, généralement lorsqu'on commence une nouvelle année, on a plein de projets, comme je le dis très souvent. On a envie que tout s'améliore, que tout soit bien, que tout soit parfait, que tout soit vraiment à l'attendu. Mais la vérité c'est que la plupart du temps, on a juste envie que ça se passe, on veut pas que ça se passe. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'on a juste envie que ça se passe et qu'on ne veut pas que ça se passe? Vous savez, lors d'une nouvelle échéance, comme je le disais, lors d'une nouvelle année, lors d'un nouveau mois, d'une nouvelle semaine, lors d'un nouveau cycle, on a tous envie que les choses soient bien meilleures. On a envie que les choses soient superbes, on se donne plein de projets, plein de souhaits, plein de réussites. Et justement, c'est ça l'erreur en fait. C'est que on souhaite tellement de choses qu'on se contente seulement de les souhaiter. Ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'énormément de choses arrivent, mais on ne fait qu'avoir envie que ces choses arrivent. On n'est pas toujours prêt à faire ce qu'il faut pour que tout cela se réalise et que tout cela soit mis sur pied, pour entreprendre, pour sacrifier, pour donner. On n'a pas toujours cette énergie ou cette volonté de vouloir donner des choses en échange pour pouvoir avoir le résultat qu'on souhaite. Et la plupart des gens, ou la plupart d'entre nous d'ailleurs, on souhaite tous que les choses soient bien meilleures pour une année parce qu'on souhaite simplement que les choses s'améliorent. Tu vois, on a tous envie d'avoir un peu plus d'argent, un grand job, et c'est formidable. Mais l'erreur qu'on commet, c'est qu'on s'arrête toujours au stade d'avoir envie en fait. On a toujours envie de quelque chose, on a toujours envie de quelque chose de plus, quelque chose de mieux, quelque chose de franchement énorme. Mais vouloir, c'est autre chose. Vouloir, c'est être prêt à investir, à mettre à contribution son potentiel, ses moyens, sa personne, tout ce qu'on a pour avoir un résultat clair, un résultat défini en termes de temps, en termes concrets. Par contre, avoir envie, c'est juste se projeter sur une échéance qui probablement n'arrivera peut-être jamais. Et c'est là où l'équation se fausse au niveau de ce qu'on souhaite pour une nouvelle année. Ça veut dire que la plupart du temps, on a vraiment envie que les choses arrivent, mais concrètement parlant, on n'est pas forcément prêt à mettre les moyens qu'il faut sur pied pour avoir le résultat qu'on souhaite obtenir. Et c'est véritablement le danger avec une nouvelle année, c'est se dire à nouveau qu'on a envie des choses, on a envie de changement, on a envie de rénovation, d'amélioration, mais est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il faut pour ce changement? Vous savez, on n'est pas toujours prêt à s'investir au maximum pour ce qu'on souhaite avoir. Et les gens n'ont pas envie de se risquer parfois à faire des choses qu'ils n'ont pas encore fait pour avoir ce qu'ils n'ont pas encore eu. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que la vie est très simple en fait. Il faut savoir risquer pour pouvoir obtenir. Simplement parce que, comme le dit souvent mon ami Sudei, le gain est proportionnel au risque. Si vous voulez une vie incroyable, prenez des risques incroyables. Si vous voulez de grandes choses, prenez de grands risques. On n'a rien si on ne tente rien. Alors ça, c'est une formule aussi vieille que le monde, mais elle marche encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est très vrai. On ne peut pas avoir des choses si on se contente juste d'en avoir envie. Il faut vouloir ce qu'on veut, il faut aller chercher ce qu'on souhaite. Et le message de cette semaine est vraiment axé sur cela parce que lorsqu'on commence une nouvelle année, comme je le dis, à chaque vidéo, depuis pratiquement 2-3 vidéos, on se dit vraiment que les choses vont changer, que les choses seront parfaites, les choses seront meilleures, les choses seront énormes. Mais est-ce que nous on change? À quel moment est-ce qu'on change? À quel moment de l'équation est-ce qu'on se dit que ça va changer? À quel moment de l'équation est-ce qu'on se dit que soi-même on doit changer? Quel est l'élément qu'on doit changer? À quel moment est-ce qu'on a plus envie? Alors pas forcément. À quel moment est-ce qu'on veut plus ces choses-là? À quel moment est-ce qu'on est prêt à réaliser ces choses pour que ce qu'on souhaite soit mis sur pied, pour que ça se réalise? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Parce que émettre de simples souhaits ne change absolument rien à la situation qu'on vit, ne change absolument rien au résultat qu'on souhaite obtenir.
Par contre, vouloir des choses, ça veut dire qu'on est prêt à mettre les moyens sur pied, on est prêt à donner de sa personne, on est prêt à faire preuve d'abnégation. Et l'abnégation, par là, j'entends un don de soi pour avoir le résultat qu'on souhaite pour soi. Et pour les autres également. Parce que réaliser des choses dans votre vie inspire des gens autour de vous. Alors si vous voulez vraiment vous aider et aider les autres, alors allez vers ce que vous voulez réaliser, réalisez-le, soyez-en fiers, inspirez les autres. Parce que réaliser d'une manière ou d'une autre, c'est aussi donner des choses autour de soi, c'est aussi partager avec les autres votre réussite à vous. Parce que dans la vie, on suit toujours des exemples, on a toujours des exemples, des formules, des principes ou encore des archétypes à suivre. Et si dans votre vie vous réalisez de belles choses, alors pour les gens autour de vous, vous serez un modèle et vous aurez aidé aussi des gens à faire ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils vous auront vu faire des choses incroyables. Donc, dès lors, la différence entre vouloir et avoir envie, elle est totalement notoire. Ça veut dire que là, franchement, pour cette année, si vous voulez vraiment vous démarquer de l'année passée, qui n'a pas marché, dont on est peu fiers, nous tous, il faut vraiment cette année vouloir les choses, soit aller vers ce qu'on souhaite. Il faut être prêt à réagir, il faut être prêt à agir. En fait, il faut être plus prêt à agir qu'à réagir parce que... Pardon, il fait quand même un petit peu froid. J'en bave un peu. Il faut vraiment être prêt à agir cette année. Il ne faut pas attendre que les choses nous surprennent. Il ne faut pas vraiment attendre que les choses viennent vers nous. Il faut aller vers elles. Il y a tellement de mauvaises choses qui sont venues vers nous l'année passée que cette année, on doit aller vers ce qu'il y a de plus positif pour avoir ce qu'on souhaite de plus cher. C'est aussi simple que ça. Alors c'était Darui les amis, c'était mon petit message de cette semaine. Comme vous avez certainement dû le constater, il fait très froid. Je dois penser qu'il doit faire, moins 20. Vous voyez, c'est un petit peu l'exemple avec moi. J'avais envie de faire cette vidéo, mais je voulais pas la faire parce qu'il faisait trop froid. Et je me suis dit, comment est-ce que tu peux demander aux gens de vouloir quelque chose que toi-même tu ne fais pas? Je l'ai fait pour vous. Faites autant pour vous-même. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là les amis, prenez soin de vous, profitez des vôtres. Et arrêtez d'avoir envie. Commencez à vouloir ce que vous avez envie de faire. Vous allez voir, les résultats ils vont suivre. Allez.